C'est l'histoire d'un immense amour, celui d'Elisabeth Chunghi pour son fils Alexandre, 9 ans, autiste Asperger. Pour lui, elle a déplacé des montagnes et elle raconte son combat dans son livre « Le jour où tu es né une deuxième fois ». On en parle tout de suite avec elle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Christelle. Alors, vous avez écrit ce livre qui vient de sortir et vous étiez à l'époque tombée enceinte d'un petit garçon. Vous présentiez les maternelles sur France 5 et vous avez l'impression d'être complètement parée pour l'arrivée de votre enfant, mais en fait vous dites on n'est jamais préparé à l'arrivée d'un enfant différent. On n'est jamais préparé à l'arrivée d'un enfant différent parce qu'effectivement, on a tous le mythe de l'enfant parfait qui n'existe pas. Donc, on commence évidemment dans cette bulle de bonheur, de béatitude qui est la maternité. Et puis, quelques dissonances commencent à apparaître. Sa marraine, c'est la première à avoir noté qu'il rejetait les chatouilles. Un peu plus tard, je voyais bien qu'il n'était pas très câlin. Très vite, il ne s'est intéressé qu'au train dès qu'il a su se saisir. Et donc, ça devenait, il délaissait tous les autres jeux. Il faisait des circuits de train, il regardait des vidéos sur les trains. Très vite, j'ai vu... Oui, maintenant, ça s'est élargi, d'autres moyens de transport. Et puis, comme ça, aussi, un enfant qu'on sent un peu dans sa bulle, qui a du mal à dormir tout seul, qui parfois fait des crises de colère violentes le soir. Donc, au début, on se dit c'est normal. Et puis, à un moment, qui a peur des autres, des amis viennent dîner à la maison. Il a 2 ans et demi, il se carapate dans sa chambre. Donc autant de signes qui aujourd'hui, avec du recul, sont des symptômes qui peuvent orienter vers Asperger, qui est une forme d'autisme. Mais quand c'est son premier enfant, c'est très difficile. On n'a pas d'autres repères et c'est très difficile de faire tout de suite un diagnostic. On a juste des suspicions et peut-être une petite lumière intérieure, une petite voix intérieure qu'on n'écoute pas assez et qui nous dit peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors vous avez dû faire la valse des médecins, hein. Je crois que vous êtes allé en voir 12 avant d'avoir ce diagnostic en fait définitif. Voilà, ça a été le premier combat dans ce long parcours du combattant mené par Alexandre d'abord et moi-même. Une grande difficulté à poser un diagnostic pour plusieurs raisons. Les enfants autistes Asperger parlent, donc peuvent établir des interactions verbales. Donc effectivement, je suis allée voir 12 sachants, comme je les appelle, qui étaient à peu près tous à côté de la plaque. Et très culpabilisant. Très culpabilisant par rapport à la mère. Je pense notamment à un pédopsychiatre en ponte de la pédopsychiatrie que je vais voir déjà en lui disant « Écoutez, je pense que mon fils a le syndrome d'Asperger parce que je m'étais beaucoup documentée, que je suis journaliste, que je suis spécialisée dans les questions de petite enfance, donc voilà, que je connais quand même un petit peu. » Tout de suite, il balaye du revers de la main mes suspicions en disant « Mais regardez, il entre en contact avec moi. » Mais oui, Alexandre parle. Et très vite, au bout de la 2e séance, sa Kalachnikov s'est tournée vers moi. Oui, vous avez eu un accouchement difficile. Le lien s'est peut-être mal créé. Et dans ces parcours-là, c'est terrible parce que toutes les mamans que je rencontre qui me contactent depuis la sortie du livre sont toutes passées par cette case où si votre enfant ne va pas bien, c'est forcément de votre faute, de la faute de la mère. Donc merci Freud, hein, c'est jamais de la faute du père. Mais merci Alexandre aussi, parce qu'Alexandre, il a su en fait instinctivement aller vers le bon médecin. C'est-à-dire que quand il y avait des sachants, comme vous dites, qui n'étaient pas bien, il se cachait sous le siège, il s'accrochait à vous, tout ça, et il a su reconnaître quel était le bon médecin, lui. Oui, effectivement, le docteur Mirabel, comme il l'a surnommé, qu'il a diagnostiqué, très vite, il a eu un petit échange avec lui, une forme de complicité qu'il n'avait absolument pas avec les autres médecins. Donc finalement, c'est pour ça que je dis ce parcours du combattant est d'abord celui d'Alexandre. Moi, j'ai simplement essayé d'être à sa hauteur parce que moi, je voyais bien que mon fils avait des difficultés sur certains points, mais aussi des aptitudes immenses. Alexandre a une mémoire calendaire. Si vous lui demandez... Aussi, supergémie.
Oui, une oreille bionique, c'est super. J'ai mis feuilleton culte de la 5, Feu la 5, mais qui est très handicapante au départ parce qu'il entend tous les sons démultipliés. Donc être dans une classe de 30, pour lui, c'était Beyrouth. Mais même ça, maintenant, il a appris à dompter son hyperacousie puisqu'il est capable maintenant d'organiser son anniversaire dans des laser games. Donc il n'y a pas plus bruyant quand même. Pour terminer, en fait, votre conseil, c'est quoi? C'est de ne pas suivre l'avis d'un seul médecin? C'est d'aller plutôt sur les sites anglophones, d'utiliser la méthode ABA? Mon conseil, c'est d'abord de se faire confiance en tant que parents. Nous, parents, nous sommes aussi sachants sur nos enfants que ces sachants qui sont les médecins. Donc avoir confiance en nous, ne pas hésiter à solliciter plusieurs avis médicaux, se faire confiance, écouter sa voix intérieure qui est en réalité la voix de la raison. Merci beaucoup Elisabeth. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Success Stories. Et en attendant, je vous envoie, comme dirait Alexandre, un bisou qui vole.